cette nouvelle vidéo. Moi c'est Amandine. On va aujourd'hui faire un tuto d'une petite trousse de toilette ou de maquillage ou à ce que vous voulez. Finalement vous êtes bien libre de ce que vous voulez mettre dedans. Je vous mets des petites images en même temps quelque part dans le champ pour vous montrer un peu comment ça marche, l'utilisation, pourquoi ça change un petit peu de l'ordinaire. Vous avez peut-être, comme moi, vu passer ce modèle partout sur internet. J'ai des suggestions pour acheter ce genre de trousse depuis quelques jours. Et à chaque fois, je me disais, bon, mais ça m'a l'air assez simple à coudre, donc je me lancerai peut-être pour en faire une moi-même, pourquoi pas. Et ce qui m'a vraiment décidé, c'est qu'en continuant à entraîner sur Instagram, notamment, je suis tombée sur une vidéo qui promouvait ce petit produit qui s'appelle Audicote. Et ce produit, c'est une espèce de colle qui va permettre de rendre n'importe quel tissu en tissu enduit ou déperlant. Et là, je me suis dit, les deux idées ont fait boum dans ma tête. Si on fait ce modèle de petite trousse assez sympa, avec ce produit-là, on peut utiliser le tissu qu'on veut et avoir quelque chose de résistant pour mettre dans la salle de bain, tout ça. Et là, je me suis dit, on tient peut-être quelque chose, donc je me suis lancée. Du coup, pendant cette vidéo, vous allez voir comment faire cette petite trousse, évidemment, comment utiliser ce produit. Je vous en parle plutôt en fin de vidéo, comme ça, si vous venez juste pour le tuto, on va lancer là-dessus. Et à la fin de la vidéo, je vous dis mon retour sur ce petit produit qui m'a gentiment été offert par Odif directement, parce que quand j'ai vu les possibilités qu'offrait ce petit produit, je les ai contactés en me disant, dites donc, je pense que ce serait bien avec ça. Et ils m'ont envoyé un petit pot, donc c'est super sympa, merci à eux. À la fin de la vidéo, je vous dis mon ressenti, et pendant la vidéo, pendant le tuto, vous allez voir comment je l'ai appliqué et une petite astuce pour mettre juste la bonne quantité de produit. Bref, je vous laisse avec le tuto et on se retrouve à la fin. Voilà ce dont on va avoir besoin. Donc déjà 2 disques de tissu, donc j'ai choisi un cire-ce-cœur et puis un petit jean très très fluide. 2 autres pièces, donc ce sont des rectangles qui vont servir au rabat et 2 bandes de tissu pour les coulisses. Il nous faut aussi une petite attache que j'ai choisie magnétique et puis un lien qui va nous permettre de faire le tour de notre petite bourse. Pour ce qui est des dimensions, j'ai pris donc des disques de 42 cm de diamètre. Une fois piqué à 1 cm du bord, ça nous fera 40 cm. Pour le rabat, des rectangles de 12 par 20. Le produit fini, ça nous fera 10 par 18 cm. Et puis j'ai arrondi un petit peu le bas du rabat pour que ça fasse joli. Et pour ce qui est de la taille des bandes de tissu pour les coulisses, on va rentrer un peu plus dans le détail. Pour la largeur, je voulais une coulisse de 3 cm. J'ai rajouté 1 cm de marge et j'ai doublé cette valeur puisque la coulisse elle est pliée en deux, ça nous fait 8 cm de large. Pour la longueur, je vous remets tout le détail du calcul à base de formules mathématiques, si vous ne prenez pas les mêmes dimensions que moi. Mais si vous partez vous aussi sur des cercles qui font 42 cm de diamètre, c'est-à-dire un périmètre réel de 40 cm de diamètre, et bien vous savez maintenant que vous avez besoin de 2 bandes de tissu qui vont faire 8 cm de large et 65 cm de long. Du coup, pour la longueur des liens, je suis partie sur 2 fois 1,60 m, histoire d'avoir un petit peu de marge. Ensuite, je vous remets ici ma méthode pour tailler un cercle sans se prendre trop la tête. Vous faites certainement comme ça, mais c'est pas grave, je vous le remets ici. Donc j'ai pris un carré un peu plus grand que mon cercle final. Je le plie en 4. Voilà, en faisant attention que tout soit à peu près d'aplomb correctement. Ensuite, je vais replier selon la diagonale pour que le centre de mon carré reste bien le centre de mon cercle. Pareil, je fais attention que tout soit bien aligné. Là, je vais sécuriser un petit peu en mettant quelques épingles pour éviter que ça bouge vraiment. Le but, c'est que ce soit le plus stable possible pour qu'on ait un rond le plus rond possible. Alors après, sur le modèle là qu'on va s'apprêter à coudre, c'est pas dramatique, on n'est quand même pas à une demi-banane près, mais bon, voilà, si on peut avoir quelque chose de bien propre, c'est pas plus mal. Ensuite, je prends ce petit mètre qui est vraiment trop mignon. Je fais coïncider le 0 avec la pointe de mon triangle. Je viens faire une petite marque à 21 cm, puisque ça correspond au rayon de mon cercle. On fait vraiment beaucoup de maths aujourd'hui, hein.
Je viens reporter cette même valeur sur l'autre côté de mon triangle. Et puis à intervalles réguliers, toujours en faisant attention de bien positionner le 0, je vais mettre quelques petites marques. Voilà. Plus on a de repères, plus on a quelque chose de précis. Une fois que ces petites marques-là sont tracées, je vais rajouter à nouveau des épingles, cette fois-ci à l'extérieur de mon arc de cercle. Voilà. En faisant comme ça, je vais devoir couper entre ces deux lignes d'aiguille. Du coup, on restreint un petit peu les risques que tout bouge énormément. Et donc, je n'ai plus qu'à couper le long de mes petits pointillés selon l'arc de cercle. Alors, vous l'aurez remarqué, là c'est en accéléré, mais il ne faut pas hésiter à prendre son temps pour éviter que toutes les épaisseurs ne bougent, qu'on ait quelque chose voilà, le plus doux possible. On enlève nos petites épingles, on n'a plus qu'à déplier. Et là, miracle, on a un magnifique cercle. Voilà, qui fait bien nos 42 cm de diamètre. Une fois toutes les pièces découpées, je les ai toutes enduites avec le die-coat. Donc je vais vous montrer sur cette pièce-là comment j'ai fait. J'ai pris mon petit pot, j'ai pris aussi un pinceau plat, une carte de fidélité complètement plastifiée, et ça permet de racler un petit peu et d'enlever l'excédent. J'ai trouvé ça bien pratique de procéder comme ça. Donc je mets ma pièce de tissu sur une surface protégée, je vous le conseille parce que ça colle. Hein. Donc après ça se nettoie facilement avec de l'eau chaude, mais bon quand même si on peut éviter d'en mettre partout. Donc ça se présente un peu comme une espèce de colle gélifiée. Donc on en prend un petit peu sur le pinceau et on vient sans grande surprise peindre notre tissu. Donc on voit que le tissu il boit quand même pas mal la matière, donc si on se contente juste d'étaler au pinceau, finalement on a quelque chose qui est pas très bien réparti, avec des excédents à certains endroits et un tissu un petit peu sec à d'autres endroits. C'est pour ça qu'avec la petite carte, en venant racler, avec mon bel accent, on va répartir vraiment la matière partout, avoir une couche uniforme. Et on voit qu'on en retire quand même pas mal, qu'on peut évidemment déposer ailleurs. On procède comme ça sur toute la surface de toutes les pièces de tissu qui vont nous servir pour ce petit ouvrage. 20 minutes après, on peut passer une deuxième couche si on le souhaite, c'est ce que j'ai fait. Mais avant d'utiliser nos pièces de tissu, il faut attendre 24 heures que tout soit bien sec. Ça y est, tout est prêt, on va pouvoir vraiment enfin attaquer les choses sérieuses, passer à la couture. Mais avant tout, une dernière petite étape préparatoire, on va se rendre service pour plus tard et on va faire quelques petits crans de montage. Alors on va prendre toutes les pièces, les plier en deux et faire une petite marque. Alors évidemment une marque moins grande qu'1 cm, il faut que ça reste dans la marge de couture. Donc là on va marquer vraiment le milieu de chaque pièce. Donc ça c'est pour le premier rabat. On a donc nos petits crans qui repèrent le milieu en haut et en bas. Donc on fera pareil sur l'autre rabat. On va faire pareil aussi sur les grands cercles. Donc là on plie en deux en suivant le diamètre. Petite encoche. Tac. Et on va faire pareil sur l'axe, sur l'autre diamètre perpendiculaire en faisant correspondre les deux petits repères qui ont déjà été faits. Et pareil, on coupe une petite entaille. Ça va vraiment nous aider au montage. Alors évidemment, on fait pareil avec le deuxième cercle. J'avais déjà fait hors caméra pour les bandes de coulisses. Donc on retrouve un petit cran au milieu sur les deux bandes. Alors maintenant c'est parti pour de bon, on va commencer par le fermoir. Donc j'ai choisi un petit fermoir métallique et magnétique. Vous pouvez amplement choisir du scratch, par contre la méthode va être la même, il s'agit de bien centrer votre bout de scratch ou votre petit fermoir. Donc moi je fais un repère grâce à mes deux petits crans qui me permettent vraiment d'obtenir le centre de ma pièce.
et je fais une petite marque à 2 cm du bord. Pourquoi? Bien parce qu'on a 1 cm de marge de couture, je me laisse une petite marge encore pour faire une surpiqûre, et le fermoir je le veux plutôt au bord de la languette. Donc voilà, je fais mes petits repères. Comme vous l'avez vu, je vais devoir inciser cette petite pièce pour faire passer les 2 petites pattes en laiton qui viennent derrière le petit fermoir. Je fais mes petites incisions. Tac. Et je viens insérer mon petit fermoir. Une fois que c'est bien rentré au fond, je mets la petite platine qui m'a servi de guide contre le tissu et je referme les petites pattes le plus serré possible, mais je vais quand même donner un petit coup de marteau histoire de bien sceller tout ça. On s'occupe maintenant de l'autre partie du fermoir qu'il va falloir fixer sur la partie extérieure de la bourse. Donc là je vous explique un peu comment j'ai procédé, mais si c'était à refaire je ne positionnerais pas le fermoir exactement de la même manière. Donc là en fait je l'ai positionné à 1/4 de distance. Enfin bref, j'ai plié en 4 pour ainsi dire, et j'ai positionné mon fermoir à cet endroit là. En fait je trouve que c'est bien trop loin, j'aurais dû le mettre à allez, 4-5 cm du bord, ça aurait été bien suffisant. Là finalement c'était un peu trop loin, mais c'est pas grave, la trousse reste utilisable. Mais si j'avais un conseil à donner à mon moi du passé, à ce moment là j'aurais fait autrement, donc je vous le dis. Donc là en fait je procède exactement de la même manière que pour la première partie du fermoir. Je viens m'aider de la petite platine pour faire des petits repères. Ensuite je vais inciser et pouvoir positionner mes petites pattes de laiton, les refermer, un bon coup de marteau et ça c'est fait. On s'occupe maintenant du rabat. Alors on prend nos 2 pièces, on les met endroit contre endroit. C'est pour ça que là on voit apparaître l'arrière du fermoir, c'est normal. Et on va venir piquer tout autour, jusqu'en haut, en forme de U, mais on va s'arrêter à un bon centimètre du haut. Là je mets des petits repères. Tac. Donc on va venir piquer tout le long, mais pas en haut. Ça y est, on a notre petite couture qui s'est bien arrêtée à un bon centimètre du haut. Maintenant on va devoir cranter un petit peu dans les arrondis, parce que cranter c'est bien. Je vous remets en lien la vidéo que j'ai fait sur le crantage, n'hésitez pas à aller voir, une super astuce qui permet d'avoir un résultat un petit peu bizarre là vu d'ici. Mais ce qui compte c'est que ça marche, puisqu'une fois retourné, on a une forme qui est assez mignonne. Donc là on a bien le petit bord libre où on n'a pas piqué tout à l'heure, c'est bien arrondi. Alors là, c'est vraiment une petite maniaquerie de ma part, mais en fait on va venir ouvrir donc, là où on n'a pas piqué et faire une petite incision de la marge de couture du tissu extérieur. Alors c'est vraiment pour pinailler au niveau de la finition, je vous montrerai après ce que ça donne. Et on vient faire une petite incision des 2 côtés. Comme ça, une fois positionné, on va pouvoir enrouler, on va dire, ces petites marges de couture autour, ce qui fait qu'on ne verra pas le blanc sur le côté. Bon, là c'est vraiment une petite maniaquerie, mais bon, ça fera propre en tout cas. Maintenant, on va venir faire une petite surpiqûre à quelques millimètres, à 5 mm du bord, pour avoir un petit rappel sympa, puis ça va vraiment rigidifier et puis donner un petit peu de structure à notre rabat. Et voilà ce que ça donne une fois terminé ce mignon tout plein. Donc le rabat est terminé, on n'a plus qu'à aller le positionner maintenant. Donc sur la pièce de tissu sur laquelle on a déjà fixé notre fermoir, on va venir mettre le rabat. Donc je procède de la même façon, je viens plier à 1/4, donc jusqu'à ce que le bord extérieur rencontre le centre du cercle. Ça nous fait une ligne de repère. Et là, en tâtonnant un petit peu, en mesurant tant et plus, on va venir bien centrer le rabat pour l'avoir bien en face du fermoir déjà, et puis que ce soit bien esthétique, bien positionné. Une fois bien en place, je vous montre de près vraiment où on va venir piquer. Donc sur la partie extérieure,
d'un côté jusqu'à l'autre, en laissant libre un petit peu les languettes qui dépassent. Une fois que c'est fait, qu'on a notre petite couture, alors là, j'avoue c'est compliqué à expliquer, mais des images valent 1000 mots, donc reportez-vous aux images, puisqu'en fait, on va venir rabattre les petites languettes par-dessus le tissu de la doublure finalement. Une fois que ça c'est à peu près en place, on vient rabattre le rabat de l'autre côté. Et là, on va faire une piqûre de maintien, de renfort, plutôt de renfort. On va faire un petit rectangle ici et on va essayer de faire une croix au milieu. En tout cas, j'ai fait de mon mieux, mais elle n'a de croix que le nom. Et une fois piqué, comme on voit qu'avec ma petite astuce en dessous, on n'a pas l'impression qu'il y a 40 000 épaisseurs. Et au moins, on a quelque chose qui tient bien, qui est propre. Donc, je suis assez satisfaite de cette petite couture. Ensuite, dites-moi si vous avez la référence. On va venir faire une petite piqûre de maintien qui va nous aider pour plus tard. Donc on vient positionner nos deux cercles envers contre envers. Et comme ça on va venir faire une petite piqûre à 5 mm du bord tout autour. On passe maintenant aux bandes qui vont nous permettre de faire les coulisses. Alors je les ai repassées en ayant un petit retour au bord d'1 cm à peu près. Et ensuite on vient replier de chaque côté 1 cm. Et ensuite on plie en deux. Ok, donc 1 cm de chaque côté replié et on plie en deux. Et toujours à l'extrémité, on vient replier sur 1 cm. Là encore, c'est plus facile de se reporter aux images que de suivre mes explications un petit peu limitées, dirons-nous. Donc une fois qu'on a préformé un petit peu les deux bandes, on va, notre but en fait, c'est de venir les positionner une de chaque côté en ayant le début et la fin aux extrémités où il n'y a pas les fermoirs. C'est pas clair, hein. Mais pareil, regardez les images, ça marchera bien. Donc pour coudre ces fameuses bandes, on va venir déjà les maintenir avec des petites pinces ou des épingles, comme vous le sentez. On démarre du petit cran, on vient positionner notre bande, et puis voilà, à intervalles réguliers, on met des petites pinces. On vient les maintenir. On fait là encore correspondre le cran du milieu de la bande avec le cran du diamètre du cercle. On fait ça tout le tour. On fait ça de l'autre côté évidemment. Et puis on va venir piquer dans le creux du pli qu'on a marqué au fer à repasser. Donc on est à 1 cm du bord. On fera bien attention que tout corresponde, que ce soit bien aligné. Et ensuite, je vous le remontre tout de suite, on viendra replier tout autour. Mais déjà on va piquer 1 cm. Voilà, nos deux bandes sont piquées tout autour à 1 cm du bord. Voilà, donc dans le creux du pli qu'on avait marqué. Et maintenant on va venir replier autour de notre couture et venir emprisonner finalement les bords crus de nos deux cercles et former par là même une glissière. Donc grâce au pli qu'on avait bien marqué au fer à repasser, on va venir entourer, replier cette bande là et on va venir piquer sur l'endroit à 2-3 mm du bord. Donc clairement quand on en est là, on a pour ainsi dire terminé, on a bien nos petites coulisses qui sont bien droites. Ça c'est l'intérêt de ne pas couper ces pièces là dans le biais, c'est-à-dire que ça ne va pas venir vraiment sur le même plan comme une pizza, mais ça remonte comme un bord de tarte. Je ne sais pas si vous me suivez. Est-ce que j'ai faim? Probablement. Donc là on a fini pour ce qui est de la couture, il ne reste plus qu'à enfiler les liens à l'intérieur. Le but du jeu ça va être de créer deux boucles, une première dont les deux extrémités vont sortir là sur la droite, une deuxième dont les extrémités viennent de la gauche. Pour enfiler ces petits liens, j'utilise un bon vieux passe-lacet, donc qui vient pincer l'extrémité de mon lien. On ferme avec la petite bague, vous pouvez utiliser une épingle à nourrice, hein, ça marche très très bien aussi. Et ensuite, on va venir enfiler dans la coulisse nos petits liens. On est d'accord que ça prend 1000 ans, mais on prend son mal en patience. C'est vraiment la dernière ligne droite. C'est un mal pour un bien, c'est pas grave. Donc une fois qu'on a fait tout le tour avec un des deux liens, ça c'est fait,
On dégage notre passe lacet. Et j'ai fait un petit nœud vite fait avec les 2 brins, histoire que suite à une manipulation malheureuse, et ben, ça reparte pas à l'intérieur et que j'ai pas tout à recommencer. Une fois qu'on a fait ça, ben, on fait la même chose de l'autre côté avec l'autre lien. Voilà, aïe, c'est fini. Alors, moi je me suis bidouillé des petites attaches pour mettre au bout, histoire de les maintenir ensemble bien proprement. Et puis ben voilà, une fois qu'on a fait ça, on a notre principe de petite bourse qui peut s'ouvrir bien à plat sur un plan de travail, voilà, à côté du lavabo, pourquoi pas. Là, je fais une petite mise en scène avec quelques produits de beauté. Et donc, on vient serrer de chaque côté. Alors, la première fois, là, c'est un tout petit peu fastidieux parce que le tissu n'est pas encore très souple. Il faut que ça se fasse un peu. En plus, voilà, du fait du traitement à l'eau de côte, ça rigidifie un petit peu les coulisses. Et puis, ma foi, une fois que c'est bien positionné, on a notre petite bourse toute terminée. Alors avant de vous donner vraiment mon avis sur l'Odicoat, je voulais vous montrer l'effet déperlant un petit peu. Donc là c'est une chute de tissu qui n'a pas du tout été traitée. Et on voit en fait qu'une fois l'eau déposée, le tissu boit l'eau et est vraiment imprégné d'eau. Et du coup j'ai pris la partie qui était le plus traitée de ma petite bourse et on voit que l'eau glisse et ne vient pas imprégner le tissu. Même si elle stagne un peu, il suffit de l'essuyer. Et en fait, bon, je trouve que la vidéo rend pas justice, mais on sent vraiment que le tissu n'est pas du tout imprégné d'eau, que c'est vraiment déperlant. Je réessaye sur le rabat. On voit vraiment l'eau qui s'évacue vraiment très très facilement. Voilà, j'espère que toutes ces explications auront été claires, que ça vous aura parlé, que vous aurez eu envie de vous lancer. Si c'était à refaire, il y a 2 petites choses que je ferais différemment. Le fermoir, comme je vous le dis pendant la vidéo, je ne l'aurais pas mis si loin. En fait, il mériterait d'être quand même voilà, un petit peu plus proche du bord. Et peut-être les bandes qui permettent de faire les coulisses. Je les aurais peut-être pas enduites du produit parce que ça rigidifie un tout petit peu. Et voilà, je pense que ça serait resté un petit peu plus souple à cet endroit-là si je ne l'avais pas enduit. Donc c'est peut-être les 2 modifications que je ferais si je devais en refaire. Alors, mon retour sur le produit Odicoat. C'est super. Je trouve ça vraiment intelligent. Ça permet vraiment de modifier un petit peu la texture du tissu, de lui donner une utilisation à laquelle on n'aurait pas pensé de prime abord. Je pense notamment à faire des petites corbeilles en tissu toutes simples, mais en prenant le tissu que je veux parce qu'il sera plus résistant à l'eau, ça m'ouvre plus de possibilités. Alors d'après les explications, on a la possibilité soit de mettre une seule couche qui va protéger déjà le tissu, soit une deuxième, voire une troisième pour avoir vraiment l'équivalent d'un tissu ciré. Moi j'ai mis une seule couche de produit sur les coulisses, comme je vous le disais, j'en aurais peut-être même mis aucune, ça aurait été pas mal. Et sur toutes les autres pièces de tissu, j'ai mis 2 couches de produit. Ce qui donne un effet un petit peu déperlant, comme je vous le montrais à la fin de la vidéo. On a vraiment ce rendu d'eau qui n'accroche pas, et même si elle stagne un petit peu, en essuyant, on sent que le tissu n'est pas du tout imprégné d'eau. Donc c'est vraiment top top, ça tient ses promesses. Peut-être une petite limite, c'est que ça peut aussi servir de colle. Et c'est pas pour rien, quand j'ai enduit notamment mes 2 grands cercles, au moment où ça a séché, je les ai laissés à plat bêtement. Et du coup, une fois que c'était bien sec, je l'ai un peu abîmé en arrachant mes ronds de mon petit support, ma petite protection. Donc je l'ai un petit peu abîmé, j'aurais vraiment dû, et là c'est de ma faute, hein, les mettre à sécher, peut-être pendus ou suspendus sur une grille ou sur mon éternage à linge, enfin voilà. Peut-être les laisser à plat sur une surface sans vraiment bien faire attention de les décoller, c'était pas l'idée du siècle, donc faites attention à ça. J'ai trouvé aussi que c'était relativement gourmand en produits, mais il y a quand même pas mal de surface à recouvrir. J'ai mis plusieurs couches comme je vous le disais, mais là sur le petit bout que je n'ai utilisé que pour ce projet, il m'en reste ouais, la moitié. Ça va, ça me choque pas. Sachant que c'est comme ça, hein, il en faut, donc c'est pas un souci. Les petits projets qui sont suggérés sur le site d'Odif
C'est par exemple un petit bavoir pour bébé, et là encore je trouve ça super de pouvoir utiliser le tissu qu'on veut. Et je pense que du coup il faut beaucoup moins de produits que pour un grand projet comme ça. En utilisation, je vois bien par exemple, en fait le rendu là, ça m'évoque, il y a eu une mode des jeans cirés à une époque. Alors peut-être pas faire un jean ciré complètement, mais peut-être juste le rappel d'une poche ou quoi, ça peut être pas mal avec cet aspect là. Et puis après, voilà, il faut imaginer toutes sortes de choses, donc je vous laisse vous fier à votre imagination. En tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est pas un produit que j'aurais utilisé comme ça de première intention, mais avec ce genre de petits produits, ça m'a donné envie et grand bien m'en a pris. Je suis vraiment très satisfaite de ce petit projet. Donc voilà, j'aimerais vraiment que ce soit le cas aussi pour vous. J'espère que vous avez réalisé cette petite trousse. Si oui, n'hésitez pas à partager ça sur Instagram, par exemple en me taguant, je vous remets mon nom par ici. Et puis j'attends de voir vos réalisations. En tout cas, je vous remercie, j'en profite pour tous les messages que je reçois, que ce soit en bas des vidéos, sur mes posts Instagram ou même en message privé sur Instagram. Ça fait super plaisir d'échanger avec vous, donc merci beaucoup. Continuez, ça me va très très bien comme ça. En tout cas, je vous laisse pour cette vidéo et puis à très bientôt. Ciao!